Cher frère Abidji, chère sœur Abidji, bonjour. 2022 s'en est allé et nous sommes en 2023. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter la bonne et heureuse année 2023. Que la prospérité, la grâce et la bénédiction de Dieu localise chacune de vous et chacun de vous. En 2022, je fais 3 vidéos pour m'adresser à vous, très chers frères Abidji et très chère sœur Abidji. Dans la première vidéo, je demandais à chaque Abidji, homme comme femme, de garder toujours espoir, de ne jamais désespérer de la vie. J'ai demandé à chacun d'être fort physiquement et mentalement, car l'avenir, personne ne sait à quel moment la vie peut nous sourire. Et j'ai demandé à chacun de nous, j'ai demandé à chacun de vous, j'ai demandé à chaque jeune, j'ai demandé à chaque femme, j'ai demandé à chaque homme d'être toujours dans la joie. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'ai demandé à chaque Abidji, femme comme garçon, d'apprendre à connaître un métier. J'ai demandé à chaque Abidji, j'ai demandé à chaque femme Abidji, j'ai demandé à chaque homme Abidji d'apprendre à connaître un ou 2 métiers. Un métier, on peut l'apprendre pendant 1 mois ou 2 ans. On peut mettre 1 mois, 2 mois pour connaître le métier. Ou 1 an, ou même 2 ans. Ce n'est pas bien grave. Parce que ce métier va vous nourrir toute votre vie. Il n'est pas question que chacun de nous, Abidji, reste sans rien faire. Il n'est pas question que chacun de nous ne sache pas faire quelque chose avec sa main ou avec son pied ou avec sa tête. Les Abidji sont intelligents. Les filles Abidji sont intelligentes, elles sont dévouées. Les hommes Abidji sont intelligents. Et donc, chacun doit apprendre à connaître un métier. Et si vous avez la possibilité, faites 2 métiers. Cela va toujours vous servir. Cela va toujours vous aider. Vous pouvez arriver quelque part où on a besoin d'un maçon. Vous êtes maçon. Vous pouvez travailler. Vous arrivez quelque part où on a besoin d'un menuisier. Vous êtes menuisier. Vous pouvez toujours avoir du travail. Avoir 1 ou 2 métiers vous permet d'être plus efficace lorsque vous cherchez un travail. Et c'est ce que nous avons dit dans notre deuxième vidéo. Nous avons interpellé donc toutes les femmes Abidji et tous les hommes Abidji. Nous les avons sensibilisés à apprendre à connaître un métier. 1 ou 2 métiers. Dans la 3e vidéo, j'ai interpellé le maire de Sikensi, M. Ngata, sur 2 points. J'ai interpellé le maire de Sikensi parce que Sikensi, c'est chez les Abidji. Donc, à Sikensi, les Abidji d'abord. La priorité doit être réservée aux Abidji, à Sikensi et dans ces villages. Et c'est pourquoi, comme je le disais, j'ai interpellé le maire de Sikensi, M. Ngata, sur 2 choses.
La première chose, j'ai demandé au maire qu'il s'évertue, qu'il s'arrange à prendre un arrêté municipal de sorte à ce que tous les emplois qui seront créés à Sikensi reviennent aux Abidji. Tous les petits métiers à Sikensi reviennent aux Abidji. Si une usine ouvre à Sikensi, si cette usine doit prendre 100 employés pour travailler, il faudrait que 90 jeunes Abidji soient dans cette usine, sur les 100, et que les 10 autres reviennent aux autres ethnies. La priorité à Sikensi doit être réservée aux Abidji. Et c'est ce que nous avons dit à M. Ngata tout au long de l'année 2022. Nous l'avons interpellé sur cela. Ça, c'était notre première proposition. La deuxième proposition, nous avons dit à M. Ngata d'ouvrir un centre de formation à Sikensi pour les jeunes. Je répète, nous avons dit à M. le maire, M. Ngata, de prendre une école, de réquisitionner une école primaire et d'ouvrir un centre de formation pour tous les jeunes Abidji. De sorte à ce que ces jeunes-là soient à Yaobu, à Sahué, à Soukobu, à Bessedi, quel que soit leur endroit, à une certaine heure, ces jeunes-là se retrouvent dans cette école et que ces jeunes-là fassent une formation de leur choix. Nous avons des anciens corps habillés qui sont à la retraite à Abidji, qu'on peut utiliser pour les jeunes gens qui veulent être vigiles. Monsieur le maire peut mener une politique pour recruter ces anciens corps habillés et ces corps habillés vont venir les soirs à partir de peut-être 16h jusqu'à 20h donner une formation aux jeunes Abidji, quel que soit leur village. Nous avons à Sikensi des professeurs dans tous les domaines qui sont à la retraite ou même qui exercent. Nous avons demandé au maire de réquisitionner ou de faire appel à ces professeurs-là pour venir donner des formations aux jeunes Abidji. De sorte à ce que si une école, un collège privé est ouvert à Sikensi, au lieu que les professeurs viennent des autres villes, mais non, on prend plutôt les jeunes Abidji qui sont formés pour les mettre dans ces écoles pour enseigner, que ce soit école primaire comme école secondaire. Parce que il y a des Abidji instituteurs qui sont à la retraite que le maire peut réquisitionner pour former des jeunes Abidji pour devenir instituteurs bénévoles. Il y a des médecins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmiers Abidji qui exercent ou qui sont à la retraite, qui peuvent donner des formations à nos jeunes sœurs ou à nos jeunes frères pour que ceux-ci deviennent des aides infirmiers, des aides infirmières, des aides sages-femmes. Et lorsque une clinique va s'ouvrir à Sikensi ou dans un village Abidji, nous avons le personnel qui vient de Sikensi et qui peuvent travailler, n'est-ce pas, dans ces cliniques privées. Nous avons fait cette proposition au maire. Nous avons demandé au maire de tout faire pour qu'il y ait, n'est-ce pas, à Sikensi, un répertoire de tous ces jeunes Abidji qui vont avoir une qualification. De sorte à ce que, lorsqu'il y a une école privée, lorsqu'il y a une clinique privée qui ouvre dans un village Abidji, le maire regarde la liste et on appelle les jeunes Abidji pour leur offrir cet emploi. Mais si le maire à Sikensi n'organise pas les emplois pour que les jeunes Abidji aient des emplois, et qu'une école ouvre à Sikensi, une école privée ouvre à Bessedi, une école privée ouvre à Elibou, et que cette école doit recruter des jeunes Baoulés, des jeunes Agni,
des jeunes à Djoukrou, depuis Abidjan pour les affecter pour enseigner. À quel moment le maire compte-t-il donner des emplois aux jeunes Abidji? Je ne suis pas contre ces jeunes Baoulés, ces jeunes Atié, Abé Agni qui viendront travailler. Mais nous le disons haut et fort. Sikensi, ce sont les Abidji qui sont là. Donc les Abidji d'abord. Ces jeunes Abidji, lorsqu'ils seront à Dabou ou à Aboisseau chez les Agni, est-ce qu'ils auront le privilège chez les Agni? Est-ce qu'ils seront privilégiés à Dabou? C'est à Sikensi que les jeunes Abidji doivent avoir le privilège d'intégrer tous les emplois. Et nous avons fait encore cette deuxième proposition au maire Ngata. Si le maire n'offre pas des emplois de ce genre, ne réquisitionne pas les emplois pour les jeunes Abidji, à quel moment le maire compte-t-il insérer les jeunes Abidji dans les emplois à Sikensi et village? Malheureusement, le maire ne nous a pas écoutés dans toutes nos propositions. Mais nous disons que c'est honteux. C'est honteux qu'à Sikensi, une école ouvre ses portes et que des jeunes sont recrutés d'ailleurs. Ces jeunes qui viennent d'ailleurs, sont-ils plus intelligents que les jeunes Abidji? Ces jeunes qui viennent d'ailleurs, ont-ils plus de qualité à apprendre des métiers que les jeunes Abidji? Les jeunes Abidji ne sont pas qualifiés à apprendre aussi des métiers. Mais tout cela, c'est la faute au maire. Et nous l'avons déjà signalé. Nous avons dit haut et fort au maire d'amener des jeunes à la formation. Nous pouvons former nous-mêmes nos jeunes et les employer à Sikensi et dans les villages. Cela dépend du maire. Malheureusement, le maire ne nous a pas écoutés quand nous lui avons fait ces propositions. Aujourd'hui, voici ces deux propositions qui sont restées là. Et le maire ne nous a pas écoutés. Et il est question que le maire fasse son bilan pour aller aux élections. Il est question que le maire fasse son bilan. Les jeunes qui ont suivi, les jeunes qui l'ont suivi, les jeunes qui ont voulu qu'il soit à la tête de la mairie de Sikensi, qu'est-ce qu'il leur a proposé? À notre grande surprise, le maire se présente, est prêt à aller aux élections, aux prochaines élections, et ce qu'il nous fait, il nous présente son adjoint, son premier adjoint, et les deux veulent être candidats. Nous disons M. Ngata doit cesser d'insulter l'intelligence des Abidji qui l'ont voté comme maire indépendant. Malgré qu'on l'a voté comme maire indépendant, il a viré au RHDP. C'est son choix. Mais il doit cesser d'insulter l'intelligence des jeunes Abidji. M. Ngata doit faire son bilan. S'il a bien travaillé, il se présente encore et il sera élu. Mais s'il pense qu'il n'a pas bien travaillé, il n'est pas question qu'il se présente avec son adjoint. Dans la mesure où son adjoint n'a pas démissionné, son adjoint a travaillé avec lui jusqu'à la fin. Mais le bilan de M. Ngata, c'est le bilan de son adjoint. Il faut que M. Ngata cesse de se moquer de l'intelligence des jeunes Abidji. Son adjoint qu'il présente, avec lequel il va aller aux élections, mais ils ont le même bilan. Ils ont mené les mêmes activités. Si le bilan de M. Ngata est négatif, c'est que le bilan de son adjoint aussi est négatif. En nous présentant son adjoint comme candidat, il y a un flou. Or, quand il y a un flou, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et c'est pourquoi nous interpellons tous les hommes et les femmes Abidji. M. Ngata nous cache quelque chose. M. Ngata a échoué et ne veut pas partir de la tête de la mairie. Il veut se cacher derrière son adjoint. De sorte à ce que si son adjoint devient maire, c'est M. Ngata qui sera le premier adjoint au maire. Ou s'il pousse sa candidature jusqu'à ce qu'il devienne maire,
c'est son adjoint encore qui sera adjoint. C'est-à-dire les deux veulent se faire passe. Et ça, nous interpellons l'intelligence de tous les Abidji. Nous appelons à la vigilance à nos frères et sœurs Abidji. Ne vous laissez pas avoir. Soit M. Ngata a bien travaillé, alors il se présente lui seul. Soit il n'a rien foutu, alors vous le sanctionnez et qu'il dégage. Sinon, son affaire de se présenter candidat avec son premier adjoint, c'est une foutaise, c'est une tromperie. M. Ngata insulte l'intelligence des Abidji et ça, nous ne saurons le tolérer. Nous ne saurons tolérer cela. Il faudrait que les Abidji comprennent que M. Ngata veut se jouer d'eux. Sur ce, que Dieu bénisse les Abidji, que Dieu bénisse les femmes Abidji, que Dieu bénisse les hommes Abidji. Portez-vous bien.